Salut tout le monde et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis. Dans cette vidéo, je vous parle du machiavélisme, de ses conséquences et je vous donne la clé pour pouvoir vous en sortir. Eh bien, c'est parti! Salut tout le monde, moi c'est Tati et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis. Une plateforme de veille de conscience tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Aujourd'hui, je viens vous parler du machiavélisme. Nous avions autrement parlé de ce fameux combat, celui de vouloir changer l'autre. Je vous avais dit que ce combat est voué à l'échec parce que la cible était mal identifiée. Alors, arrêtez de vouloir changer l'autre puisque c'est vous qui devez changer. Pour cela, nous allons chercher les éléments déclencheurs de notre combat. Alors, on s'est basé sur la tétrade de traits de personnalité, la tétrade noire de personnalité qui est ce concept qui a étudié les traits de comportement qui sont toxiques pour la société. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du machiavélisme. Alors, pour l'histoire, le concept machiavélisme concerne la conquête et la conservation du pouvoir par tout le moyen possible. Alors, on verra que Nicolas Machiavel était un penseur italien du 15e et 16e siècle qui était considéré comme un homme dépourvu de la moralité et de l'honnêteté puisqu'il utilisait n'importe quel moyen pour atteindre ce fin. De là, nous avons cette citation qui nous dit « la fin justifie le moyen ». Ce qui veut dire que l'homme est prêt à utiliser tous les moyens possibles, que ça soit immoral ou pas, pour pouvoir atteindre ce moyen. Ses objectifs plutôt. Et bien voilà, en psychologie, quand on va parler d'un sujet qui est machiavélique, on va le caractériser par ceci. Alors pour commencer, laissez-moi vous dire ici qu'il peut s'agir d'un homme comme d'une femme. Alors par quoi se caractérise cette personne machiavéliste? Eh bien, on verra que cette personne a tendance à se méfier des autres. Elle est elle-même d'une mauvaise foi, elle fait de coups bas. Alors, elle commence à soupçonner tout le monde de pouvoir faire comme lui. Alors, il n'a confiance à personne. On va voir cette personne qui a une double personnalité. Selon que la situation la demande, pour ses propres intérêts, il peut se manifester soit sympathique, soit il peut être agressif. On verra que cette personne est mensongère et pour ne pas être déchiffrée ou décelée dans ce qu'il fait, cette personne va chercher à rester dans le flou. Donc, on ne sait pas comprendre ce qu'il dit, ce qu'il déclare, puisque une fois qu'il a été découvert, alors il pourra utiliser ce qu'il avait dit en sa faveur. Il va tourner ça à sa faveur pour dire « Bon, ce n'était pas moi, je n'avais pas dit ceci, vous m'avez mal comprise. » Eh bien, je ne voulais pas dire ça, vous l'avez mal interprété. Voilà, il vous laisse dans le flou, il n'est pas du tout clair, cette personne. Alors, elle cherchera surtout à découvrir la faiblesse des autres. On verra que d'autres personnes pourront utiliser cette faiblesse pour faire du chantage. Mais dans d'autres cas, cette personne va regarder, va chercher à vous étudier pour bien vous comprendre. Si vous êtes une personne faible de caractère, alors il va vous écraser. Et si vous êtes quelqu'un de fort de caractère, là, il va vous flatter juste pour atteindre ses fins. On verra qu'il pourra aller jusqu'à trahir le sien parce que il y a un intérêt qui se présente, parce que lui, tout ce qu'il recherche, c'est le gain. Alors, il est prêt à utiliser tous les moyens, même à trahir les autres pour pouvoir parvenir à ses fins. Alors, il est assoiffé du pouvoir. Pour cela, lorsqu'il y a une sorte d'élévation, ça devient une menace pour lui. On va voir cette personne, par exemple, situant dans le cadre de famille, dans le foyer, un homme qui travaille tout seul et que la femme ne travaille pas.
On verra cette personne s'est mariée. Bon, la femme commence à entreprendre des études pour pouvoir devenir, trouver du travail et devenir un peu indépendante financièrement. Alors pour cet homme, il s'est dit non, 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 il va échapper, elle va échapper à mon contrôle. Alors, et pourtant que c'est un projet qui peut bénéficier, qui peut faire bénéficier toute la famille, qui peut élever le niveau de vie, mais cette personne va chercher à mettre les bâtons dans la roue pour pouvoir empêcher sa femme de pouvoir obtenir un diplôme ou un certificat ou un poste quelconque, parce qu'il s'est dit non, elle va s'égaler à moi, je n'aurai plus de l'autorité sur elle. Alors une telle personne va chercher, il est toujours calculateur. Dans tout ce qu'il fait, il veut manipuler, il calcule tout pour ses propres intérêts. On verra que cette personne, il va chercher à se lier d'amitié avec des gens qui sont un peu supérieurs, qui ont de l'influence, quoi, qui ont un bon poste. Il voit que non, il a une bonne connexion, alors il vient se lier d'amitié avec une telle personne pour pouvoir bénéficier de sa connexion. Et on verra que cette personne sera prête à pouvoir mettre fin à cette amitié une fois que la personne perd son poste. On va voir dans le cadre familial, par exemple, dans le cadre conjugal, on verra par exemple une fille ou une femme qui va chercher à séduire un homme parce que cet homme est fort riche. Donc la femme ne l'aime pas du tout. Bon, tout ce qu'elle désire, c'est son argent. Et il y a aussi des hommes qui vont voir, oh, cette femme-là, elle est d'une famille qui est riche, elle sort d'une famille avec un niveau social élevé, alors je vais chercher à séduire cette femme, je vais l'épouser parce que ça va me permettre de ne plus avoir des déficits financiers. Non, c'est dans les deux cas. On verra encore dans ces cadres-là parce que l'homme machiavélique veut toujours dominer, avoir le dessus sur l'autre. Elle va chercher, ce genre d'homme, ils diront que non, pour moi, ma femme ne doit pas travailler. La femme ne doit pas travailler parce que moi, elle doit dépendre de moi. Il y a d'autres qui les font d'une manière qui est légale ou légitime, mais d'autres le font pour prendre la domination sur l'autre, parce qu'ils savent que non, je peux tout dire sur elle, je peux tout faire, elle pourra pas aller loin de moi parce qu'elle dépend totalement de moi. Te mettre sous son emprise, là c'est du côté négatif. On verra encore l'autre extrême, quelqu'un qui va se servir d'une sorte d'invalidité, alors que pourtant, il n'est pas du tout invalide. Mais il s'est fait invalide pour pouvoir exploiter l'autre. Toi, madame, va travailler pour venir payer mes dettes, pour venir survenir aux besoins de la maison, parce que moi, je ne sais pas travailler juste par paresse, alors qu'il n'y a pas un problème qui l'empêche d'aller travailler. Et bien voilà, ce genre de manipulateurs machiavéliques. Quelles sont les conséquences pour ceux qui sont sous l'emprise de gens qui sont machiavéliques? On verra des victimes du machiavélisme vivre dans la culpabilité. La culpabilité, pourquoi? Parce que une personne machiavélique cherche toujours à retourner des situations en sa faveur. Une fois qu'il est décelé, détecté, la personne va chercher à vous faire croire qu'elle est victime. On va voir, elle va utiliser vos valeurs pour pouvoir vous culpabiliser. Quelqu'un vous dira par exemple, mais toi je te connais, tu es compatissant. Tu as la compassion. Comment est-ce que tu peux me traiter de la sorte? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimais, tu ne pourrais pas agir de la sorte. Et puis, du coup, vous commencez un peu à douter de votre personnalité. Vous commencez à douter. Il y a une sorte d'apitoiement de soi qui s'installe. Parce que vous vous dites, ah, effectivement, j'ai des valeurs et je ne respecte plus ces valeurs. Je suis devenue peut-être une personne mauvaise, j'agis mal et vous commencez à vous culpabiliser, à vous apitoyer de vous-même.
On verra d'autres personnes qui vont peut-être dans la peur parce qu'ils se sentent par exemple rédevables. Prenons par exemple quelqu'un qui vous a aidé dans la famille, dans une situation, il vous a fait sortir d'une situation qui était difficile. Alors vous êtes resté rédevable à cette personne. On verra peut-être c'est cette personne-là qui vous avait donné de l'emploi ou peut-être c'est cette personne-là qui vous a fait venir de l'étranger pour vous installer ici. Il y a tant de sujets, d'objets qui vont faire que vous vous sentiez rédevable à la personne. On verra par exemple une femme qui est sous l'emprise d'une telle personne qui va dire « mais comment est-ce que je vais vivre sans cette personne ?» Je ne saurais pas m'en sortir. Alors autant rester dans cette souffrance, autant rester dans cette... Donc il y a un choc émotionnel et la personne accepte de subir cela puisqu'elle se sent incapable de s'éloigner de cette personne. Je ne viens pas vous dire ici, nous parler de divorce parce qu'on voit ça dans les cadres élargis. Il peut s'agir dans le travail, il peut s'agir dans la vie familiale, partout dans nos relations. Donc, vous vous sentez rédevable et vous vous dites « je reste là, je souffre en silence, je ne me sens pas bien, mais je reste quand même ». Alors vous me direz « Tati, c'est quoi la clé pour pouvoir s'en sortir quand on est dans une telle situation ?» Alors j'aimerais me référer à un homme dans la Bible. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, excusez-moi, je me suis inspirée je pense que c'est Gédéon. Une fois, le Seigneur s'est présenté devant lui pour lui dire « vaillant héros », puisqu'il voulait lui charger d'une mission, celle d'aller libérer son peuple. Et voilà cet homme qui dira « moi, vaillant héros ». Il ne se connaissait pas, il se disait « mais moi, nous on est de la famille, de la moindre de toutes les familles, de toutes les tribus qui sont ici ». Alors on lui a dit, va avec la force que tu as et délivre ton peuple. Alors il s'est relevé et là il s'est senti qu'il y avait un héros qui sommeillait en lui. Alors je viens te poser cette question. Comment réagis-tu lorsqu'il y a une situation? Est-ce que tu es du genre de personnes qui se disent, oh voilà, cette situation va m'emporter, je ne vais pas m'en sortir? Ou bien tu es de ceux-là qui se disent « Oh, la situation, elle est difficile. » Oui, j'en suis sûre et certaine. Donc, en réalité, elle est vraiment difficile, mais je sais que je vais m'en sortir. Parce que je sais qui je suis. Parce que je connais mes capacités. Et bien voilà, c'est que résume la confiance en soi. Voilà notre clé, la confiance en soi. La confiance en soi est liée à l'acte, à l'action. L'action qu'on va poser puisqu'on est sûr de soi, puisqu'on est sûr de ses capacités. Comme celui-là qui était invité à réveiller l'héros qui sommeille en lui. La personne qui est sous l'emprise ne va plus avoir une idée claire. Parfois, non, il ne sait pas bien réfléchir, il est dans le flou. Donc, avec la confiance en soi, on sait réfléchir, on sait faire appel à la raison. Là, on ne va pas faire appel aux émotions. Je sais que lorsque je dois prendre une décision, je ne me laisse pas aller par des émotions. Mais non, c'est la raison qui va parler à ces moments-là. Je sais réfléchir parce que j'ai la confiance en moi. Et bien voilà, cette clé, c'est vraiment un thème à développer et on va y aller petit à petit. Comme je vous avais dit l'autre fois, notre clé, c'était l'estime de soi qui est liée à la valeur dont on a sur sa propre personne. Quel est le regard que tu as sur ta propre personne et les regards des autres aussi. Là, comment tu te vois, toi, ça c'est l'estime de soi. Mais la confiance en soi consiste à l'action, à ses compétences. Qu'est-ce que j'ai comme compétence? De quoi je suis capable? Nous allons y revenir prochainement.
Mais je vous invite à pouvoir faire l'état de lieu pour déchiffrer ou pour déceler l'élément déclencheur de votre combat pour pouvoir prendre la solution qui est adéquate. On va se retrouver très prochainement. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner et surtout de partager massivement pour pouvoir sauver des vies. Merci et à très bientôt. Au revoir.